Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez vu que récemment je suis parti en vacances en Irlande avec Stéphanie. On est parti en fait pendant une semaine, on a fait tout le tour du pays en voiture, en tout cas plus ou moins le tour de l'Irlande. Et je trouvais ça intéressant un petit peu de vous raconter comment je réalise mes vlogs de A à Z entièrement, tout mon workflow. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est personnel, c'est-à-dire que c'est mon retour d'expérience personnelle en termes de réalisation de vlogs. C'est pas la recette miracle pour faire des vlogs, il y a des milliers et des milliers de façons de les faire. Mais en tout cas, c'est ce qui me correspond le mieux et c'est ce avec quoi je suis le plus à l'aise pour réaliser mes vlogs. La première chose d'après moi, c'est la préparation. Comment on va préparer notre vlog, quel matériel on va utiliser, etc. Alors pour ce qui est du vlog de voyage, et c'est plus précisément de ce dont on va parler aujourd'hui, en général quand on voyage, on prend l'avion ou des transports et on a des bagages avec nous, donc on est forcément limité en termes de taille, de poids, etc. Donc il va falloir réfléchir à quel matériel on va utiliser. La première chose que je peux vous conseiller, c'est de réfléchir à qu'est-ce que vous avez vraiment besoin. Parce que c'est pas nécessaire de prendre 50 000 objectifs, 50 000 appareils, etc. Il faut juste prendre le matériel qui est nécessaire, un matériel facile à utiliser, que vous allez pouvoir sortir facilement. On va pas faire du vlog avec des grosses caméras cinéma ou quoi que ce soit, c'est absolument stupide. Le but c'est de vraiment pouvoir filmer assez rapidement et de façon assez facile. Ensuite, c'est important d'avoir une petite idée un petit peu de ce qu'on va filmer pour déjà dans un premier temps dans sa tête préparer un petit peu un fil rouge, une petite histoire, parce que c'est ce qu'on fait en fait dans le vlog, c'est qu'on raconte une histoire. Donc c'est important de réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on va raconter dans ce vlog, qu'est-ce qu'on va aller faire, qu'est-ce qu'on va aller voir. Nous par exemple pour le voyage en Irlande, je savais déjà qu'on était en Irlande et en principe qu'on allait visiter des choses, admirer des paysages, etc. Donc par rapport à ça, je pouvais un petit peu construire mon vlog et savoir, bah tiens, aujourd'hui on va faire ça, donc là ça va être pas mal, je sais qu'on va visiter un château, donc ça peut être cool de parler de ça, montrer ça, et puis voilà. Préparer un petit peu tout ce qu'on va faire pour avoir une idée du résultat final et de la chose qu'on va montrer dans notre vidéo. Ensuite, pour ce qui est au moment du tournage, et si on se base un petit peu sur la vidéo numéro 2 de notre voyage en Irlande, le vlog numéro 2, puisque c'est à ce moment-là où j'ai tourné quelques passages que vous allez voir dans cette vidéo pour vraiment vous contextualiser la chose et vous montrer sur le vif comment je réalise toutes mes vidéos. La chose importante, c'est d'introduire votre vidéo, raconter un petit peu ce qui se passe et vous adresser surtout à votre audience, puisque quand vous parlez à votre caméra, vous parlez vraiment à quelqu'un. Comme là, j'ai ma caméra en face de moi, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Donc c'est important de considérer votre caméra comme si c'était vraiment une personne à part entière. Et lorsque vous lui racontez quelque chose, vous lui racontez comme si vous le racontiez à un ami. Incorporez en fait la caméra au sein de votre groupe, au sein de ce qui se passe, et la considérer comme une vraie personne, parce que forcément il y a des gens qui écoutent derrière, et c'est important de s'adresser à eux comme si vous vous adressiez à une vraie personne. Donc ce que j'ai fait pour commencer cette journée, c'est qu'on est arrivé au premier spot sur lequel on s'est arrêté. Je me suis dit, je vais commencer la vidéo ici. Donc j'ai pris ma caméra, j'ai introduit ma vidéo. Il y avait une petite histoire un petit peu dans ce vlog, c'est-à-dire que j'avais emporté avec moi un drone qui n'était pas le mien. Les 2 premiers jours, j'ai pas pu l'utiliser. Le 3e jour, j'ai réussi à enfin l'utiliser. Donc ça permettait de faire une connexion avec les 2 vlogs précédents et dire, si vous vous souvenez bien, dans le vlog numéro 1, j'ai pas pu, c'était un petit peu galère et tout. Là, ça y est, j'ai réussi, donc on va le faire voler. Et ça permet comme ça de créer un petit peu une petite histoire à l'intérieur de ces 3 vlogs. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est important d'y penser comme un film, un petit peu comme une histoire. Dans un film, il y a un début, il y a un milieu où il se passe un truc, etc. Et puis une fin où on conclut le truc, où on laisse en tout cas l'histoire ouverte pour une prochaine histoire. Et c'est un petit peu ce qui se passait en fait. Là, c'était une suite de vlogs. Donc à chaque fois, je disais, on se retrouve dans le prochain vlog, il va se passer ça, on va aller voir ça, on va voir des paysages de fou, on va aller voir telle ville, etc. C'est important un petit peu de connecter tout ça et de vraiment garder un fil conducteur, pas partir dans tous les sens, avoir une idée un petit peu de ce qui va se passer et filmer en conséquence. L'idée, c'est pas de filmer tout et n'importe quoi pendant vos vlogs. Moi, sur les journées, vous vous en doutez, les vidéos elles sont condensées à 10-12 minutes. J'ai pas filmé 24 heures de ma journée. J'ai filmé les choses qui me paraissaient importantes et les choses qui avaient un sens par rapport à l'histoire que j'avais envie de raconter dans mes vlogs. Donc par rapport à ça, c'est important de raconter tout ce qui se passe, mais c'est aussi important de le montrer, puisque on fait de la vidéo, donc en principe on est censé filmer des choses, donc c'est bien de dire là on va aller manger, mais c'est cool aussi de le montrer, d'avoir des plans de vous en train de manger, ou expliquer, voilà, montrer ce que vous mangez. Là c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, c'est important de pas juste dire ce qui se passe, mais aussi de le montrer, et pour ça il y a plusieurs manières. Soit vous le montrez pendant que vous êtes en train de le dire, donc vraiment en direct, soit vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des b-rolls. Alors les b-rolls, qu'est-ce que c'est? En général, dans mes vlogs et dans beaucoup de vlogs, c'est les passages, vous savez, un petit peu cinématiques qu'on voit
avec de la musique, ça permet en fait d'illustrer vraiment le propos, avec des petits effets, de la vitesse et tout, pour rendre le tout beau, et montrer vraiment ce qui se passe, et montrer le paysage que je suis en train d'admirer, montrer les choses que je suis en train de voir, et montrer les choses que je suis en train de faire. Et puis autre chose qui est super important, c'est que quand on fait du vlog, surtout en voyage en général, on est à l'extérieur, on est en public, il y a des gens autour de nous, il faut pas avoir peur d'avoir sa caméra à la main et de vlogger. Au début c'est un exercice qui est un petit peu bizarre, des fois même moi ça m'arrive de pas trop être à l'aise avec la caméra, des fois il y a des trucs que je filme plusieurs fois parce que je suis pas satisfait du résultat, mais c'est important de ne pas avoir peur de sortir la caméra et de se filmer. D'ailleurs par rapport à ça, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça quand on était en Thaïlande où je vous expliquais un petit peu comment ne pas avoir peur pour vlogger, donc je vous donnais plusieurs astuces en fait que j'utilise toujours, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Bon, je profite de cette pause repas pour vous parler un petit peu du matériel que j'utilise pour la quasi-totalité de mes vlogs. Donc je filme avec un Sony A7 III. J'utilise quasiment 99% du temps, en tout cas pour les vlogs, en termes d'objectif, un 16-35 à ouverture f4. Déjà c'est très utile en général pour les facecam et les vlogs, mais c'est très utile en plus de ça quand on a un appareil qui n'a pas de flip screen, notamment sur la A7 III. En termes de micro, j'utilise le Rode Vidéo Micro de chez Rode. Et puis pour ce qui est du trépied, alors j'utilisais à l'époque un Gorilla Pod, j'en ai utilisé plusieurs. Mais à chaque fois au bout d'un moment ça se casse, je trouve pas ça terrible en tout cas pour le prix, ça s'use très vite je trouve. Là j'ai trouvé une alternative, c'est un petit pied Manfrotto, un trépied avec une tête fluide qui permet un petit peu d'ajuster la caméra comme on veut. Alors on peut pas l'accrocher n'importe où comme avec un Gorilla Pod, mais ça permet de poser la caméra quasiment n'importe où, de pouvoir l'orienter un petit peu, hop, vous voyez, comme on veut, comme ça avec la tête fluide. Je vais essayer de pas vous faire vomir. et puis voilà pour ce qui est du matériel. Et concernant le matériel justement, il faut savoir que le matériel que je vous ai présenté, c'est le matériel que j'utilise personnellement. C'est pas une vérité générale, on peut utiliser des milliers de caméras différentes. Le plus important c'est d'avoir une caméra qui correspond à la situation. Si par exemple vous faites un vlog à la plage et qu'il y a un moment où vous êtes en train d'aller nager, c'est peut-être intéressant à ce moment-là de filmer avec une GoPro pour avoir une caméra qui est waterproof, pouvoir la mettre sous l'eau, filmer des choses un petit peu différentes, etc. Si par moment c'est pas forcément super discret d'avoir la caméra et que vous avez un petit peu peur, ça peut être cool de sortir le téléphone, parce que le téléphone c'est déjà ce qui est le plus à portée de main, c'est le truc le plus facile pour filmer, le plus rapide. Des fois il se passe un truc en direct, on veut vite filmer, tac, on sort le téléphone, on appuie sur enregistrer et ça s'enregistre. Donc c'est important en fait d'adapter son matériel par rapport à la scène et de réfléchir un petit peu à tout ça. Mais ce qui est super important c'est de ne pas négliger le son, puisqu'en général vous allez être à l'extérieur, c'est possible qu'il y ait du bruit ambiant, de la circulation, du vent, des gens qui parlent autour de vous, donc pensez au micro, c'est important. En général les micros des GoPro, des téléphones, etc. c'est pas le top. Et pour terminer en ce qui concerne le matériel, vous l'avez vu sur mes vlogs en Irlande, j'ai utilisé très souvent un drone. J'en avais emporté un avec moi parce que c'était l'occasion de montrer du beau et de faire voler un drone, mais c'est pas toujours utile. Là on allait voir des jolis paysages, des falaises, des trucs comme ça, donc je trouvais cool d'emporter un drone avec moi. Ça peut rajouter une dimension supplémentaire à l'histoire, avoir un troisième œil entre guillemets, voir quelque chose d'un autre œil, un regard un petit peu plus omniscient à la scène, voir des choses d'un petit peu plus loin, pouvoir situer les choses, montrer du paysage, etc. Mais c'est pas tout le temps utile et c'est pour ça que je reviens au premier conseil que je vous ai dit dans la vidéo, c'est important de réfléchir au matériel dont vous avez besoin et au matériel qui est vraiment utile. Ça y est, la journée est finie et la première chose que je fais une fois que la journée est terminée, une fois que j'ai fini de tourner mon vlog, de filmer toutes les images que j'avais à filmer, de prendre toutes les photos que j'avais à prendre, c'est que je sauvegarde tout ça. Donc j'ai avec moi mon ordi portable que je prends pas forcément tout le temps, mais là quand je fais comme ça des vlogs, des photos pendant plusieurs jours, c'est important de l'avoir pour tout simplement sauvegarder toutes les images que j'ai pu faire pendant la journée. Et puis je prends également un disque dur externe pour pouvoir copier toutes ces images sur ce disque dur. Au moins ça permet d'avoir toutes mes images photos et vidéos à la fois sur l'ordi portable et sur le disque dur externe, au cas où l'un des deux claque, on sait jamais ce qui peut arriver. Et puis ce que je fais, c'est que je classe surtout mes images par dossier. Je fais un dossier par jour, donc je fais par exemple un dossier pour le jour 1, un dossier pour le jour 2, un dossier pour le jour 3, etc. etc. Et à l'intérieur de chacun de ces dossiers, je fais un dossier pour chacun de mes deux boîtiers, un dossier pour la A7 III, un dossier pour la 6000 et un dossier pour le drone. On sait jamais si j'ai utilisé un drone sur une journée. Et à l'intérieur de ces dossiers, je fais deux dossiers bien distincts, un dossier photo et un dossier vidéo. Et ça me permet comme ça d'être beaucoup mieux organisé, d'avoir tous mes fichiers à un seul et même endroit. Et ensuite, une fois que j'ai sauvegardé tout ça, il y a la partie montage. Alors en Irlande, j'ai commencé un petit peu à monter mes vlogs sur place, mais je les monte aussi chez moi ici. Et on va voir, je vais vous montrer la timeline et voir un petit peu comment je m'organise pour le montage.
Donc, ensuite, une fois que je suis devant mon ordi prêt à monter ma vidéo, la première chose que je fais, ce qui est plutôt bien fait en fait avec nos caméras, c'est que les caméras elles enregistrent par ordre chronologique. Ça paraît bête dit comme ça, mais ça va beaucoup vous aider pour le montage de vos vlogs, puisqu'en général, l'histoire du vlog elle va démarrer le matin, elle va se finir le soir, donc dans un ordre chronologique. En général, c'est ce qui se passe. Donc la première chose que je fais, c'est que j'importe en fait tous mes clips à l'intérieur d'Adobe Premiere Pro. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, je vais repérer tous les passages où je parle, où je m'adresse directement à la caméra et où je dis quelque chose à la caméra. Et ensuite, je vais les entrecouper avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des b-rolls, donc des séquences avec de la musique à l'intérieur. Donc là, on le voit sur ma timeline de montage, tous les passages en fait où vous voyez le son, c'est les passages où je parle, et les passages entre, c'est des passages où il y a du b-roll, où il y a des passages avec de la musique, des beaux plans, du ralenti, des choses comme ça. Et vous le savez, si vous faites des vidéos sur YouTube, c'est important d'utiliser des musiques libres de droit, des musiques copyright free, parce que sinon vous risquez de vous faire démonétiser votre vidéo, vous risquez de vous la faire strike par YouTube, etc., supprimer, enfin bref, il y a plusieurs risques, et c'est valable pour YouTube et partout ailleurs, hein. Si vous faites des vlogs qui passent, je sais pas, à la télé par exemple, c'est important d'utiliser des musiques libres de droit. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. La solution la plus facile, on va dire, c'est de prendre directement des musiques libres de droit qui existent sur YouTube. Il y a différentes chaînes comme ça qui proposent des musiques libres de droit. Le seul inconvénient en fait par rapport à ces musiques-là, c'est que c'est des musiques qui sont très accessibles. En général, c'est un petit peu toujours le même style de musique. C'est des musiques que vous allez retrouver dans beaucoup de vidéos, qui sont beaucoup utilisées. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est de vous abonner à un service de musique libre de droit. Il y en a plusieurs qui existent. Il y a MusicBed, Epidemic Sound, Artlist. Par rapport à ça, je vais pouvoir vous faire mon retour personnel parce que j'ai pu utiliser les 3 services de musique et aujourd'hui, je n'en utilise plus qu'un seul. Alors, je vais vous expliquer les raisons. Le premier que j'ai utilisé, c'est Epidemic Sound. C'est le plus connu, je pense. Il est cool parce qu'il y a pas mal de musique, il y a des effets sonores incorporés. La seule chose que je reproche à Epidemic Sound, c'est que comme c'est le plus connu, c'est le service forcément qui est le plus utilisé et beaucoup des musiques qui sont cool à l'intérieur d'Epidemic Sound, c'est des musiques que vous allez retrouver dans d'autres vidéos. Donc si vous n'avez pas envie que vos vidéos ressemblent à d'autres vidéos, c'est peut-être pas la meilleure solution. Ensuite, il y a MusicBed. Eux, par contre, j'ai eu un petit peu une mauvaise expérience avec eux. C'est-à-dire que les musiques qui sont sur MusicBed, elles sont bien. Par contre, très souvent, je retombais tout le temps sur les mêmes musiques. Je trouve qu'au niveau du nombre de musiques disponibles, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, moi, je retombais tout le temps sur les mêmes. Alors, soit les filtres sont mal faits, soit la recherche est pas top, je sais pas. Mais je tombais très souvent sur les mêmes musiques, donc je mettais beaucoup de temps à retrouver de nouvelles musiques. Et en plus de ça, la chose que je reproche à MusicBed, c'est qu'en fait, les musiques, elles sont pas vraiment libres de droit, elles le sont, mais en gros, il faut que MusicBed donne l'autorisation à YouTube. Enfin bref, il y a tout un truc bizarre avec MusicBed. Et à chaque fois que je mettais une vidéo sur YouTube qui était programmée, donc qui était d'abord en non répertorié et qui après passait en public, pendant toute la période où elle était non répertoriée, donc pas encore en ligne, elle était démonétisée instantanément. Et du coup, une fois qu'elle était en ligne, les premières vues qui étaient sur la vidéo n'étaient pas monétisées. Alors à mon échelle, c'est pas très important, mais c'est toujours chiant parce que il y a des mails de YouTube qui vous informent que votre vidéo a une musique non libre de droit, etc. Et quand tu payes un abonnement, c'est un peu relou que ça t'arrive à chaque fois. Ensuite, j'ai découvert Artlist. Artlist, c'est celui que j'utilise aujourd'hui dans toutes mes vidéos pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau des musiques, je trouve que les musiques en général sont vraiment très très bien sur Artlist. Il y a énormément de choix. Je tombe très rarement sur les mêmes musiques et à chaque fois, je découvre des musiques vraiment cool. Je trouve que les filtres en plus sont vraiment bien. Ça ressemble un petit peu aux filtres qu'on a sur Epidemic Sound. Et moi, j'étais très content de la recherche qui existait sur Epidemic Sound. Et c'est quelque chose que je ne retrouvais pas sur MusicBed et quelque chose par rapport auquel j'étais un petit peu déçu. Donc sur Artlist, j'en suis très content. En plus de ça, depuis pas très longtemps, je suis partenaire avec eux. Et c'est pas parce que je suis partenaire que je vous dis ça, mais vraiment, je vous recommande ce service de musique. Donc si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description. Ça vous permet de tester le service, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a vraiment beaucoup de choix, les musiques sont très très bien, donc je peux que vous le recommander. Le dernier conseil que je peux vous donner par rapport à vos vlogs, c'est vraiment soyez vous-même, montrez des choses qui vous intéressent, montrez des choses que vous aimez, faites découvrir des choses aux gens, c'est vraiment super important. Et surtout, pensez un petit peu au résultat final pendant que vous tournez votre vidéo. Ça va vous permettre d'avoir une idée à peu près globale du résultat final, du fil conducteur de votre vidéo pour pas partir dans tous les sens et avoir quelque chose d'à peu près cohérent. Le plus important, c'est de réfléchir, s'entraîner, rester créatif, essayer de faire des choses nouvelles et surtout s'amuser. C'est vraiment le plus important pendant le vlog. Savoir s'amuser quand vous filmez, ne pas le prendre comme un fardeau. Et si jamais vous en avez marre, ne pas hésiter à poser la caméra. Faut pas non plus être soumis au vlog et vraiment restreindre nos vacances ou nos moments de plaisir juste pour filmer nos vidéos. Donc voilà, c'est aussi le petit message que j'avais envie de faire passer en fin de vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Si vous avez des questions, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Victor. Ciao!